Allez, on me demande de faire les tableaux de signes. Allez, j'ai une fonction qui est affine, donc une fonction affine, regardez, elle avait le a positif, donc elle va être croissante, et elle va passer en plus par moins 15 ici. Regardez, on me dit que son ordonnée d'origine c'est moins 15, elle est croissante. Voilà, elle va ressembler à quelque chose comme ça. Donc elle va d'abord être négatif, 0, positif. Allez, je le fais. Et, enfin, il faut savoir à quel moment, à quelle valeur de x ça va passer par 0. Donc je regarde pour quelle valeur de x, est-ce que ça va faire 0. Bon, maintenant je vais un peu vite, hein, mais vous pouvez faire plus 15 des deux côtés, vous divisez par 3, ça va être pour x égale 5. Voilà, pour x égale 5, ici, elle va passer par 0. Allez, je peux faire mon tableau de signes, x, f de x, de moins l'infini à plus l'infini, à x égale 5, elle passe par 0, elle est d'abord négative et après positif. Voilà. Je continue. Deuxième exercice. Produit, donc, allez, on regarde l'une et l'autre. On va regarder quand est-ce qu'elle s'annule. 2x plus 10 égale à 0. Puis on va regarder quand est-ce que moins 3x moins 6 égale à 0. Allez, je fais moins 10 des deux côtés. Je divise par 2. X égale moins 5. Ici, je fais plus 6. Donc, je me retrouve avec x égale moins 2. Voilà, mes deux valeurs. Allez, je fais mon tableau de signes. Donc d'abord, j'étudie le signe de 2x plus 10. Après, je vais étudier le signe de moins 3x moins 6. Et après, avec ça, j'aurai le signe, ça va, on voit assez bien, oui. J'aurai le signe de moins 3x moins 6. Voilà. Ça part donc, regardez, je crois qu'en rouge on voit un petit peu mieux. Ça part de moins l'infini, ça termine en plus l'infini. Oui, ça se voit mieux. Donc regardez bien, la première s'annule en moins 5, la deuxième en moins 2. Le moins 5 arrivera évidemment avant, donc celle-ci va s'annuler et celle-ci va s'annuler ici. Allez, je mets des petits pointillés. Allez, le A est positif, ça veut dire qu'elle monte, elle est d'abord négative, après elle passe par 0 et elle va devenir positif. Là, le A est négatif, donc ça veut dire qu'elle descend, elle est d'abord positive, elle est tout en haut, et puis après, elle va passer par 0, elle va devenir négative. Une multiplication, ça fait un moins, ça fait un plus, ça fait un moins. Un 0 qui multiplie un numéro positif, ça fait 0. Un positif qui multiplie un 0, ça fait 0 aussi. Allez, passons au dernier, à la dernière étude de signes. Donc là, j'ai 2x moins, j'ai une division, donc 2x moins 8 égale 0, 8x moins 16 égale 0. Allez, je fais plus 8 des deux côtés, je divise après par 2, je me retrouve avec x égale 4. Là, pareil, je fais plus 16 des deux côtés, je divise par 8, x égale 2. Voilà. Allez, j'étudie les signes. J'étudie le signe d'abord de 2x moins 8, après j'étudie le signe de moins 8x moins 16. Et de là, je pourrai en déduire le signe de h de x. Voilà. Bon, je sais que c'est un exercice un petit peu difficile, mais on l'a déjà vu quand même pas mal de fois. Donc vous devez quand même commencer un peu à le maîtriser un peu plus. Allez, de moins l'infini à plus l'infini. Le premier qui s'annule, c'est le 2. Et après, ça va être le 4. Le 2, c'est celle-ci qui s'annule. Pardon, excusez-moi, pas de pointillé. Et celle-ci, c'est à 4 qu'elle s'annule. Je mets des pointillés ici. Voilà. Donc là, regardez, j'ai un A positif, donc elle est croissante, elle est d'abord négative, et après elle devient positive. Là, j'ai un A négatif, donc elle est décroissante, donc c'est positif, et après ça devient négatif. Voilà. Allez, un moins et un plus, ça fait un moins et moins, ça fait plus et moins, ça fait un moins. Voilà. Attention, un numéro négatif qui est divisé par 0, ça fait inconnu, et là, un 0 divisé par négatif, ça fait 0 par contre. D'accord. On n'a juste pas le droit de diviser par 0, d'accord. Quand je remplace le x par 2, ici j'aurai 0, donc j'ai pas le droit. Il n'y aura pas de valeur ici. Allez, on travaillera ça plus en détail peut-être avant la fin de l'année.